Bonjour, nous sommes ici sur le toit du 37 de la rue de la Vanne et nous réalisons ce reportage parce que tout va changer ici bientôt. Alors nous sommes le 24 décembre 2011 et nous allons vous montrer tout ce qui va changer à l'intérieur de notre environnement. Voilà, et bien écoutez, suivez le guide, on y va. Alors nous avons ici ce qui reste du CNDP, c'était le Centre National de Documentation Pédagogique, c'est-à-dire c'est une entité du ministère de l'Éducation nationale, c'est là où on fabrique les manuels et les différents documents qui sont nécessaires à la préparation des cours. Alors tous ces gens-là étaient là depuis des années, alors ils sont, aux dernières nouvelles, ils sont partis à Poitiers, au Futuroscope. Tout est vide et donc il va se construire des nouveaux immeubles, appartements, et on va vous tenir au courant minute par minute de ce qui va se passer ici dans le futur. Donc ceci c'est l'aqueduc de la Vanne. Donc la Vanne c'est la rivière qui amène l'eau potable à Paris. L'aqueduc va jusqu'au réservoir de Montsouris et il est transformé maintenant en espace paysager, il va y avoir des promenades, des arbres, etc. Et ça va probablement devenir très joli. Alors ici, ce grand mur blanc, c'est un immeuble qui appartient à Albin Michel, dont la façade qu'on verra tout à l'heure est classée et qui va être transformée en immeuble et en appartement. C'était autrefois un endroit où on stockait bien sûr les livres des éditions Albin. Alors ici c'est donc encore le CNDP. Alors bien sûr ce bâtiment est complètement vermoulu, il est à l'abandon depuis des années, il y a une bâche sur le toit, il y a des fuites de partout et donc c'est lui qui va être détruit. Et à côté, jusqu'à une date récente, il y avait encore des gens qui travaillaient, mais donc bien sûr pas dans le bâtiment principal, mais ici dans ces préfabriqués et jusqu'à l'arrière. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, c'est effectivement assez moche, il faut le dire. Et tout ça va disparaître et va être remplacé par des immeubles et des habitations. Alors donc ça c'est le bâtiment Albin Michel qui est voué aussi à la destruction. Alors la façade historiquement est classée, c'est un exemple d'architecture des années Art déco. Et donc ça va être transformé en appartement. Alors bien sûr il y a des tags et le bâtiment a été squatté, donc il est assez en mauvais état, mais il est promis à une restauration prochaine. Donc ça c'est le projet, c'est la photo de ce que ça va devenir. Pour l'instant c'est encore un petit peu à l'abandon. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2012, ça fait donc 6 ou 7 mois qui se sont écoulés depuis notre dernière visite, et nous allons donc faire le point sur l'ensemble des travaux qui se sont déroulés pendant donc le printemps et le début de l'été de l'année 2012. Suivez le guide, il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ces 6 mois. Alors, pour ce qui concerne le CNDP, il n'y a pas encore eu beaucoup de travaux de fait. En revanche, il y a une bulle et un poster d'explication qu'on va filmer tout à l'heure et qui vont nous permettre de voir tous les détails de ce qui va se passer ici dans les prochains mois. Allons-y. Donc le CNDP est toujours debout, comme vous pouvez le constater. Et il y a par contre des gens qui vendent en fait tout le programme, qui s'appelle Villa Ariana, et qui est donc réalisé par le promoteur franco-suisse. Donc voilà à quoi va ressembler donc la Villa Ariana, un ensemble de bâtiments résidentiels, et puis un certain nombre de locaux sociaux et un gymnase en souterrain. On va voir ça sur l'autre plan. Donc voici la disposition que les bâtiments vont prendre. On reconnaît ici notre bâtiment à nous, avec la terrasse où nous avons filmé les autres, le plan qu'on vient de faire tout à l'heure. Les bâtiments sont organisés en U autour d'un jardin. Et donc ici on reconnaît la rue de la Vanne,
l'emplacement de l'ancien bâtiment CNDP qui va cacher en souterrain un gymnase et puis les locaux qui donnent sur l'aqueduc de la rivière. Alors pour ce qui concerne l'aqueduc, eh bien les travaux sont finis. Donc on va descendre tout à l'heure, regarder tout ça dans le détail. Mais ces 6 mois ont suffi pour que ce soit terminé. Alors nous voilà donc sur la coulée verte, en fait, la promenade de l'aqueduc de la Vanne, qui est donc terminée. Donc vous voyez qu'il y a une partie béton pour laisser passer les vélos, un petit muret, une allée piétonne, et puis de place en place des aires de jeu et des aires de repos. Alors, le goût et l'esthétique de tout ça n'est pas partagé par tout le monde. En particulier ces murs faits de galets en grillagé. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas très joli. Et puis on peut constater que sur les écorces qui sont censées être liées, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a beaucoup de graines dedans et beaucoup de mauvaises herbes qui poussent pour l'instant. Voilà, espérons que ces petits défauts sont rapidement corrigés. Mais en tout cas, c'est tout. Alors, de leur côté, Bouygues comme vous voyez, sont en pleine destruction. Alors, la difficulté de leur bâtiment, c'est que la façade doit être gardée puisqu'elle est en monument historique. Donc, ils doivent détruire tout l'intérieur sans toucher au mur de la façade. Donc, comme vous voyez, ça fait plein de dispositifs et de poutres à garder. On voit la pelleteuse à l'intérieur qui est en train de manger les étages les uns après les autres. Bonjour, nous sommes le 24 décembre 2012, la fin du monde a eu lieu il y a 3 jours, et en fait les travaux continuent. Depuis une année qu'on a commencé ce reportage, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, donc notamment là sur notre parcelle nord, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits. La coulée verte derrière, elle est finie, elle a été inaugurée. Quant à l'ex-bâtiment Albin Michel, eh bien, les travaux sont en cours et tout fonctionne comme prévu. Nous allons aller voir ça de plus près. Allons. On voit ici l'état des travaux sur l'ancien bâtiment Albin Michel avec la façade qui est protégée. Alors, là aussi, ils ont fini la partie démolition. La pelleteuse et l'arbre de soutien permanent. Alors voici donc notre parcelle nord. On constate que les démolitions ont été complètement terminées. Il n'y a plus qu'un grand trou et une grande terre sur laquelle va s'élever tous les bâtiments. Petit panoramique sur la coulée verte qui elle est terminée et finie d'inaugurer. On va regarder aussi les travaux qui se déroulent de l'autre côté, donc sur la commune de Gentilly, et qui vont accueillir d'ici 2 ou 3 ans un certain nombre de bâtiments et services publics. Bonjour, nous sommes le 11 juin 2013. On va changer le bâtiment. Ah, Maureen fait un petit tour panoramique. Hier, c'est la fête des voisins, il fait beau, tout va bien. Donc ici on est sur l'ex-CNDP, donc vous voyez que maintenant c'est un trou avec une grue. Un petit regard sur l'immeuble à côté de chez Magali qui lui est quasiment fini. Et puis voilà, il reste plus que des bouts de... Sinon ici c'est qu'un trou et puis on va construire un immeuble à cette place. Voilà. Donc pour la coulée verte, donc elle est finie, praticable, etc. On distingue donc les immeubles de l'Arcueil Gentilly, là, c'est de Gentilly donc, qui sont en train de se monter tranquillement aussi de l'autre côté, pour créer tout un ensemble là, de l'autre côté de la coulée verte. Donc pour Albin Michel, on voit qu'ils ont fini les travaux de sous-sol, qui sont maintenant au sol et que ça commence à monter tranquillement. Voilà. Bonjour, nous sommes le 27 décembre 2013 et nous faisons notre petit tour habituel
des chantiers de la rue de la Vanne. C'est par là, on y va. Donc voilà. Donc nous voici du côté nord. Bon, on voit qu'il y a déjà 2 étages de parking qui sont faits. On distingue le grand trou du gymnase qui va être là au milieu. On voit tout derrière de l'autre côté de la rue que l'immeuble qui est à côté de chez Magali, bah, ça y est, il est fini. Donc voilà, donc là on en est au plancher des vaches sur donc c'est la Villa Ariana ici. Donc pour ce qui concerne la coulée verte, bah, elle est terminée, d'accord. Par contre le programme de l'autre côté est en train lui de monter tranquillement. Enfin tranquillement. Il y a déjà donc comme on voit 3 immeubles de fait, il y a encore 4 grues à l'œuvre. Donc voilà, ça c'est pour la suite des événements. Donc voici le côté sud, donc c'est l'immeuble Albin Michel, on voit qu'il est, il est bien avancé, le gros œuvre, enfin, le béton est fini, ils en sont à mettre les fenêtres. Là aussi ça avance vite et ce sera bientôt terminé. Bonjour, c'est notre petit rendez-vous semestriel de tour de visite de ce qui se passe dans notre quartier. Nous sommes le 22 juin 2014 et nous allons voir comment les travaux ont avancé. Allons-y. Alors ici nous sommes donc à la Villa Ariana du côté nord de chez nous. On voit que ça monte, je crois que la dernière fois on n'avait que le parking. Là on a quasiment toute la structure, à part pour le bâtiment du milieu. Au milieu il va y avoir donc un grand jardin et puis ça nous cache la rue et le bâtiment est en bonne voie d'exécution. Donc nous voici sur la coulée verte. Donc la coulée verte est finie depuis quelques temps. On voulait seulement regarder tous les projets qui se font là sur Gentilly et voir que là aussi ça monte. Et là aussi c'est en bonne voie d'être terminé très vite. Et donc voilà, pour ce qui concerne le bâtiment Albin Michel, alors lui il est quasiment terminé. Les ouvriers sont encore en train de travailler des choses à l'intérieur, mais en termes de structure, peinture, etc., il n'y a plus que le jardin à finir. Et voilà, donc c'est le 3e élément de notre voisinage qui est en train d'être terminé. Donc la façade du bâtiment Albin Michel. Bon, il manque encore un peu de peinture, etc., mais enfin l'essentiel est fait. Et on voit bien là-haut, est-ce que tu essayes de filmer là-haut, qu'en fait le haut est pas tout à fait droit par rapport à la façade, et qu'il y a une petite tordaison qui est rigolote. Que je sais pas si les clients ils savaient que c'était tordu comme ça. Alors nous voici devant donc, la façade de la villa franco-suisse. Donc le bâtiment qui est à côté d'une autre, en fait, il est donc quasiment fini. Il y a ses 5 étages et il y a toute sa façade. Le gymnase, lui, a été un peu difficile à construire. Et donc voilà, l'immeuble est aussi grand que l'autre. Il y a un appartement décoré à l'intérieur qu'on peut visiter pour acheter. Et donc voilà. Bonjour à tous, donc nous sommes le 25 décembre 2014. Je pense que ça va être le dernier épisode de notre série. Eh bien, allons-y, faisons notre petit tour de d'habitude. Donc voici l'immeuble franco-suisse qui est maintenant bien sorti de terre, quasiment tout fini. Ils en sont à l'intérieur, les grues sont enlevées, donc il n'y a plus grand chose à faire. On voit qu'ils commencent à mettre la terre pour le jardin et le dessous, donc toute la partie parking au milieu. Voilà. Donc pour ce qui concerne la coulée verte, elle est finie depuis longtemps. Par contre, il y a donc tous les nouveaux immeubles de Gentilly, là, de la nouvelle zone de Gentilly, qui eux sont maintenant bien sortis de terre et quasiment eux également finis. Donc ici on voit que Albin Michel c'est terminé, il y a déjà des gens qui y habitent, on voit la cheminée qui fume en haut.
Par contre, il y a le bâtiment de bureau derrière, le bâtiment qui appartenait à GRC, qui est en train, lui, également de subir une rénovation lourde. Et probablement, il va augmenter d'1 ou 2 étages. Et oui, on a oublié de parler, donc de l'autre côté, derrière l'immeuble franco-suisse, on voit les échafaudages sur le grand mur orange qu'il y a là. Donc cet immeuble-là est également en train de se faire démolir et reconstruire. Je vous rappelle qu'on est le 25 décembre 2014 et nous allons rendre l'antenne.